L'enseignement de ce soir aura pour thème, pour sujet, l'antidote, le remède qui va permettre de dissiper, d'éliminer l'attachement que l'on va éprouver à l'égard de disons du bonheur de pacification, du bonheur d'apaisement. Alors ce que l'on appelle le bonheur d'apaisement, c'est le bonheur dont vont jouir les auditeurs et les pratika-bouddhas, donc les bouddhas solitaires, lorsqu'ils réalisent leur fruit, c'est-à-dire ce qui correspond à leur fruit, à leur réalisation, c'est ce que l'on appelle la félicité d'apaisement, de calme. La félicité de calme. Et s'attacher, il ne convient pas de s'attacher à ce type de félicité, et pour y remédier, eh bien, il faut cultiver en soi ce qui est la caractéristique du grand véhicule, c'est-à-dire la grande compassion et l'amour. On distingue une activité qui est motivée par son propre intérêt personnel et une pratique qui est motivée par le désir, l'aspiration à aider autrui, c'est-à-dire on pense une attitude altruiste. Jusqu'à présent, disons les thèmes qui ont été abordés, c'est-à-dire l'impermanence, la prise de refuge, la loi de la causalité, la réflexion sur la mort, sur les défauts, les torts du samsara, eh bien ce sont des thèmes qui sont communs, qui sont nécessaires à ces deux types d'activités. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de réfléchir sur ces thèmes, que l'on soit motivé par son propre intérêt personnel ou bien que l'on aspire à œuvrer pour le bienfait des autres. Maintenant, lorsque l'on veut s'engager plus précisément sur la voie du grand véhicule, du Mahayana, eh bien il y a des thèmes particuliers qui cette fois-ci ne sont plus communs aux deux types d'attitudes. Il y a des thèmes particuliers qui sont donc l'amour et la compassion. À partir du moment où l'on génère en soi, où l'on produit, on développe en soi cet amour et cette grande compassion, eh bien automatiquement on stoppe une attitude qui serait uniquement motivée par son propre intérêt personnel. Et automatiquement, eh bien on va œuvrer en pensant avant tout aux autres. On va œuvrer pour le bien des êtres autour de nous. Mais si on ne produit pas, si on ne développe pas en soi cet amour et cette compassion, eh bien notre activité, notre pratique, elle sera surtout motivée par l'intérêt personnel. Il faut
entre cette compassion et cet amour, le premier que l'on va développer en soi, c'est l'amour. Pour exposer cette notion d'amour, ce thème de l'amour, eh bien, il y a 6 points qui vont être développés. Le premier point qui va permettre d'avoir une approche de l'amour, eh bien, c'est de distinguer, de donner les différentes formes d'amour, les différents types d'amour que l'on peut développer en soi. Et dans la mesure où cet amour est une pensée, c'est une activité mentale, c'est une pensée, eh bien elle a forcément un objet. Toute pensée existe par rapport à un objet. Et donc le deuxième élément pour faire cette approche de l'amour, eh bien c'est de déterminer l'objet vis-à-vis duquel on va éprouver de l'amour. La troisième approche, cela va être de considérer l'apparence des objets vis-à-vis duquel on va éprouver de l'amour. C'est-à-dire sous quelle forme, sous quelle apparence ces objets vont apparaître à notre esprit. La deuxième approche, c'était de considérer de façon bien précise l'objet vis-à-vis duquel on allait éprouver de l'amour, sans tenir compte, disons, des qualités de cet objet. Simplement, on va déterminer l'objet. Dans la troisième approche, eh bien, on va examiner de quelle façon cet objet va apparaître à notre esprit. Est-ce qu'il apparaît sous une forme agréable, sous une forme désagréable? Est-ce qu'il apparaît avec des qualités, avec des défauts? Donc il y a une analyse par rapport à la façon dont on perçoit cet objet, la façon dont il apparaît. Quelle est l'apparence de cet objet à l'esprit?
cet amour, il va falloir méditer dessus pour le cultiver en nous. Donc il y a une méditation, et la quatrième approche, c'est d'examiner quelle est la méthode de méditation, quelle est la façon dont on va méditer sur cet amour. Et quand on dit quelle est la méthode, cela signifie de façon plus précise quelles sont les causes et les conditions qui vont permettre de cultiver en soi cet amour. Le cinquième point, la cinquième approche, c'est de considérer le moment où on est arrivé à développer un bon niveau de méditation sur cet amour, c'est-à-dire que l'on a bien développé en soi cet amour. Et le sixième point sera de considérer quels sont les mérites, les bénéfices, les résultats à développer en soi ainsi l'amour, à méditer ainsi sur l'amour. Non. Avec ces 6 points, ces 6 approches, eh bien, on peut arriver à englober totalement ce qu'est l'amour. Et quand on parle de l'amour, c'est l'un des 4 incommensurables, l'un des 4 infinis. Et donc, à la l'aide de ces 6 points, eh bien, on peut arriver à une approche totale, globale, complète de ce qu'est l'amour infini. 저기는 다 공부 이어와야 돼. 아, 잠바 생기게 있는 간데를 쓰니까 수업이 이나 저기 가려서는 신진을 믿게 잠바. 신진 싸움을 쓰는데 다 싸움을 많이 해요. 진짜에 좋아. 신진 싸움을 믿게 잠바. 아니 출을 믿게 잠바. 출. 아니 매번 믿게 잠바. 이제 손이 신진을 믿게 출을 믿게 매번 아니 아예 그 카드를 이거 잠깐 메시지한 데 있는 거. 아 진짜는 내가 잠바지. 진짜는 내가 잠바지 물론 막 내가 메시지한 이거 손으로 하는데 아무리 가져서다. 진짜 메타가 인데 진짜 진짜. 잠바. 야, 컴퓨터도 많이 맞지. 그래서 진짜 메타가 진짜 나네 봐. 신진 기능이다. 나네 참 나네 제 차량이 와. 신진 기능 내려도 타도 쓰는 게 신진 메타 봐. 신진 나네 봐. 신진 기능이 되다 나가 그 선반이 지요로. 그저 관계요. 신진 많이 돼. 신진은 이게 참 아무게. 신진 메타 버에 상주 진행 맞지. 신진 나네 버에 상주 진행 맞지. 신진 기능이 선반이 참지. 상을 보니 이 주진이요. 신진은 이거 많이 봐. 아, 전체 신진을 믿는다. 장바지 보는데 내 장바지가 신진을 믿는 장바지. Alors, si l'on prend le premier point, le premier de ces 6 points, c'est donc les différentes divisions, les différents types d'amour. On en distingue 3. Le premier, c'est l'amour à l'égard des êtres. Puis il y a donc cet amour à l'égard des êtres, il désigne la chose suivante. Il désigne le sentiment que l'on va avoir lorsque l'on ne réfléchit pas sur le fait que les êtres sont impermanents, qu'ils n'ont pas de moi, qu'ils n'ont pas de moi comme une entité, et également sur le fait que l'on ne réfléchit pas sur le fait qu'ils ont une nature de vacuité, mais sous sa forme la plus subtile. Donc lorsque l'on ne prend pas en considération ces 3 points, mais que l'on a malgré tout un sentiment d'amour
à l'égard des êtres, c'est le premier type d'amour, c'est ce que l'on appelle l'amour vis-à-vis des êtres. La deuxième forme d'amour, c'est celle que l'on appelle l'amour par rapport au dharma. Et dans cette deuxième forme d'amour, eh bien c'est un amour qu'on a vis-à-vis des êtres, mais c'est un amour qui est basé sur la réflexion, soit de l'impermanence des êtres, soit de l'absence de moi des êtres. Lorsque l'on affirme cela, lorsque l'on dit l'absence de moi de chaque individu, eh bien c'est dans son acceptation disons grossière. Quand on parle de l'absence de moi à l'intérieur pour les êtres, il y a une façon de concevoir les choses qui est plus subtile et une autre qui est un petit peu plus grossière. Il y a deux approches, une plus subtile et une plus grossière. Et dans ce cas-ci, c'est l'approche plus grossière qui doit être prise en compte. Donc pour la deuxième forme d'amour, c'est un amour qui est basé sur la réflexion soit de l'impermanence des êtres, soit sur le fait qu'ils ont cette absence de moi, mais pris sous son acceptation grossière. Quant à la troisième forme d'amour, eh bien c'est lorsque cet amour est basé sur la réflexion que lorsque l'on cherche où est l'être, lorsque l'on cherche où est cette entité qui est un être, eh bien on ne trouve pas, on ne trouve rien, ce n'est ni le corps, ni l'esprit, etc. Donc c'est une réflexion sur la vacuité, mais sous sa forme la plus subtile. Et lorsque l'amour est basé sur cette réflexion de la vacuité des êtres sous cette disons acceptation, enfin sous cette analyse beaucoup plus subtile, eh bien on parle de la troisième forme d'amour. Donc voilà pour les trois types d'amour. Lorsque l'on prend le premier type d'amour, c'est-à-dire cet amour qui a celui que l'on a appelé l'amour vis-à-vis des êtres, eh bien dans ce cas précis, l'objet de cet amour, c'est l'ensemble de tous les êtres sans exception.
pourquoi est-il nécessaire de préciser l'objet de cet amour? Bien, parce qu'on parle dans un... Parce que habituellement nous avons en nous déjà de l'amour qui est développé, mais cet amour il est limité dans la mesure où cet amour ne s'exprime que vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Ceux que nous aimons bien, nos proches, nos parents, vis-à-vis d'eux, nous avons effectivement de l'amour. Mais là, lorsque l'on parle de l'amour dans ce cas bien précis, c'est un amour qui se distingue de cet amour que nous avons habituellement en nous, dans la mesure où il s'étend, il englobe l'ensemble de tous les êtres. Et il est important également de bien préciser l'objet vis-à-vis duquel cet amour s'exprime, parce qu'on se situe dans ce cas bien précis sur la voie du grand véhicule, sur la voie du Mahayana. Et donc il est important de préciser que cet amour englobe l'ensemble de tous les êtres. Donc, cet amour est donc différent de celui que nous avons habituellement en nous, mais également différent de l'amour que développent en eux les auditeurs, les Shravakas et également les Bouddhas solitaires, c'est-à-dire les Pratika Bouddhas, qui se trouvent sur la voie du petit véhicule du Hinayana. Ils ont également développé en eux une forme d'amour qui est certes plus développée que celle que nous avons déjà habituellement en nous, elle est plus développée, mais elle n'englobe pas malgré tout l'ensemble de tous les êtres. C'est pourquoi il est important de préciser, puisqu'on se trouve dans le cadre du grand véhicule, que l'amour, lorsque l'on parle d'amour, c'est quelque chose qui est dirigé vers l'ensemble de tous les êtres. 남바지 다시 집어리 잡아 손걸로 집어리 남바 지와로 미리 신제 단계인 거 남바 여자 현재 차기 여기 집어지 아니면 아무 그다음에 잡아 더블 시에 봐 남바 차야 가르쳐서 나가 여자 현재 아직 수수기 때 여자 현재 그 남바 차기 뭐 어디 뭐지 아 이거 진짜 단계는 이제 다게 때 여자 현재 Donc voilà pour l'objet en ce qui concerne cette première forme d'amour. Maintenant, si l'on considère l'apparence, donc le troisième point, ce qui va se manifester à notre esprit lorsque l'on développe en nous cet amour, eh bien, c'est la pensée puisse l'ensemble de tous ces êtres jouir du bonheur. Et c'est là l'apparence qui va se développer par rapport à cet objet. Lorsque l'on pensera à cet objet, ce qui se manifestera en nous, ce qui apparaîtra en nous, c'est cette aspiration à voir l'ensemble de tous les êtres, de tous ces êtres, jouir du bonheur. Et cette apparence, enfin ce qui va se manifester à ce moment-là, notre esprit, doit être semblable à ce que nous avons habituellement lorsque nous pensons à nous-mêmes. Nous avons beaucoup d'attachement vis-à-vis de nous-mêmes, et quand nous pensons à nous-mêmes, en général, ce qui nous vient à l'esprit, c'est puissais-je être heureux. Et de la même façon, lorsque l'on pense aux autres en développant cet amour, ce qui devrait venir à l'esprit, c'est puisse l'ensemble de tous les êtres être heureux, jouir du bonheur. 진행이 진짜 단계는 내가 잡아대 용하나 더 가지고 더 제대로 거지. 뭐든 거. 진짜 단계는 내가 진짜 가진 친구인 거지.
상관하지. 내는 집에 사는 집 내는 진짜 사람들이 여기다 집에 못 해야죠. 영어에 너무 많이 치. 이 영어가 진짜 단지를 내가 나봐 이 영어가 여기다 집에 영어가 더 간디를 가야 그래서 더 진짜 단지를 제일 치워지. 상관하지. 제일 참아지. 제일 참아지. Maintenant, le quatrième point, c'est donc lorsque l'on considère ce premier amour, le quatrième point va être de considérer la méthode de méditation, la façon dont on va méditer pour développer en soi cet amour. Pour arriver à faire en sorte que lorsque l'on pense aux êtres, eh bien, on ait cette pensée, puisse l'ensemble de tous les êtres être heureux. Pour arriver à cela, eh bien, il va falloir tout d'abord méditer sur la reconnaissance extrêmement grande que l'on devrait avoir vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres. Si on ne se souvient pas tout d'abord de la reconnaissance que l'on devrait avoir vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres, il sera pratiquement impossible de développer en soi cette pensée, puisse l'ensemble de tous les êtres être heureux. Donc la méthode de méditation, c'est de se souvenir de tout ce que l'on doit à l'ensemble de tous les êtres. 특별한 가르치는 아니 뭐라든지 진리 맞지 수술에 제일 잠깐까지 치우고 대상한 통 왜? 대상한 통 이 말하나 진리 전에라면 야 우리 오늘 만두나 진리 단계까지 치우고 이거 하고 이 말. 하고 해야요. Pour arriver à se souvenir de tout ce que l'on doit, à réaliser tout ce que l'on doit à l'ensemble de tous les êtres, eh bien, il faut procéder, disons, degré par degré, étape par étape, par un raisonnement progressif qui va permettre d'arriver à cette conclusion que l'on doit beaucoup à l'ensemble de tous les êtres. Si on ne procède pas ainsi degré par degré, il est difficile comme ça d'un seul coup de penser que l'on doit beaucoup à l'ensemble de tous les êtres. Et la première phase, c'est de penser tout d'abord à sa propre mère dans cette vie-ci. Si on y réfléchit bien, eh bien, on doit énormément à sa mère, si on réfléchit bien dans cette vie-ci, dans la vie présente, si on réfléchit à tout ce qu'elle a fait pour nous, eh bien, on lui doit énormément. C'est quelqu'un d'extrêmement important, à qui on doit beaucoup. Il y a différents points, différents arguments qui peuvent nous permettre de réaliser combien on doit à notre propre mère. La première chose sur laquelle on peut réfléchir, eh bien, c'est notre corps, ce corps auquel on accorde tant de valeur, tant d'importance actuellement. Au point que quand on sent les rayons du soleil trop violents, eh bien on met un vêtement pour éviter d'avoir la peau qui soit trop brûlée, qui soit abîmée par les rayons du soleil. Lorsque l'on sent un vent très, très violent, très fort, eh bien on met également un vêtement épais pour se protéger du vent. Chaque fois que l'on a une blessure, une plaie au corps, eh bien on se dépêche de faire en sorte de la guérir. Donc on prend soin de ce corps, on y est extrêmement attaché, on lui accorde une grande valeur. Et ce corps vient d'où vient-il? Eh bien c'est notre mère qui nous l'a donné.
가르치는 나는 속에 르디 방문에 야치 제로네 같이 나머지 요 말로 왔어. 방문에 나는 속에 르디 제로고 야부지 온세 야로네 타동신 야부지니 노요 말로 왔어. 나는 속에 르디 방문에 야 타동신 르디 배 야부지 제나면 노니 해요 말로 왔어. 방문에 아무것도 지원이지 진디 지원이지 저 내들이 친구들 이제 여기가 말로 와. 너무 친천지. 아메 공부는 영어로 와. 제가 아무리나 저 너희야 본체 뭐니 느끼지 야부치니 요 말로 와. Au tout début, lorsque lors de la conception, nous n'avions pas un corps aussi grand ou aussi développé avec autant de force. bonjour. On dit ça de ce yaje. On sait que c'est yalon, lui qui c'est yalon, ça de ce yaje là. qui 야부지 안다가는 너무 저 야부지 아 되는 요 말. 아니 공부는 언제 당분이 되는 요 말. Lors de la conception, alors que nous nous trouvions encore dans l'utérus, et bien notre corps n'avait pas encore l'apparence qu'il a maintenant, c'est-à-dire des os aussi développés, les os n'étaient pas encore développés, la chair n'était pas encore développée, tous nos membres n'étaient pas développés, les courants d'énergie, enfin tout était encore à un état très, très élémentaire. 자도 내지냐 그 근데 나가 너무 지체냐 장원시 내지 너무 여기냐 그 그래야 전부 전이 없어서 장원지가 너무 그렇게 카노 그와가만이 마고 돼요 너무 촌남지 마고 옛날에 내가 가르 치제야 또 치제 가르치 아니 그냥 가르치 샤도 차이 조건남게 कि प्रबोधन भाग से अरे पावदा लाभ के चेन ने दाव को तो के ने चेन ने Au tout début, eh bien, au moment de la conception, ce corps était vraiment très, très, très élémentaire. C'était simplement la réunion de deux particules. On dit souvent que ça ressemblait à du lait caillé ou à une sorte de yaourt au tout premier moment de la conception. Et puis peu à peu, eh bien, le corps va se développer alors qu'il se trouve dans l'utérus. L'embryon va se développer, la chair, les membres vont peu à peu apparaître, les os vont se former. Et peu à peu, tout au long de cette période qui va durer 9 mois à l'intérieur du ventre de la mère, eh bien ce corps va se développer de plus en plus. Et alors que nous connaissons ce développement à l'intérieur de l'utérus de la mère, alors que peu à peu l'embryon se développe, eh bien la mère connaît de grandes souffrances, enfin des grands malaises, c'est quelque chose qui est une situation difficile, qui cause de grandes souffrances, de grandes difficultés à la mère pendant que l'enfant est dans l'utérus. 아메 강인이 이제 만주기 나와요. 지금 만주기 때가 사는 말파는 야면도 보고 숨기 마요. 야면이 공부 시주 가리엔 지지기로 왔어. 이 마제가 지는데 나하고 그렇게 되는 것도 있는데 아메 강인 농야지 만주기 때가 제가 만주기까지 지금 잘. Et si la mère, durant cette période, vit des moments difficiles et a des périodes de souffrance, de malaise, etc., eh bien, si elle endure toutes ces souffrances, tous ces malaises, c'est en pensant à l'enfant qui est en elle. Et si elle ne pensait pas à cet enfant, eh bien, finalement, elle ferait un petit peu n'importe quoi, ne pensant pas à cet enfant, et elle ne protégerait pas l'enfant. Or, la mère, elle endure toutes ces souffrances, tous ces malaises,
pour protéger l'enfant, parce qu'elle pense à l'enfant. Et c'est un des premiers arguments, enfin un des premiers éléments sur lesquels on peut réfléchir pour penser à combien on doit à notre mère, combien on lui doit d'avoir enduré toutes ces malaises, toutes ces souffrances en pensant à nous, pour notre propre bien. Et quand l'enfant va sortir du ventre de la mère, eh bien, c'est vraiment pas grand-chose. C'est un tout petit être qui dépend de sa mère. Et encore une fois, la mère à ce moment-là, pour cet enfant, à cet enfant, et c'est pour lui qu'elle va agir, qu'elle va endurer différentes situations en pensant à l'enfant. Donc notre mère, pour nous, à partir du moment où nous sommes sortis à partir du moment où elle a couché et jusqu'à ce que nous ayons grandi, elle s'est occupée de nous, elle a enduré différentes souffrances et tout ceci pour nous, pour notre propre bien. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et qui va nous permettre de développer une grande reconnaissance à son égard. 진짜다니 뭐요. 아니 이제 사실 통주게 되는 게지. 연달에 우리 몸이 키는 데요. 가려서는 카던 저분이 이 나도 무슨 해야 돼. 봐야 카지지. 사사치. 아니 누구 네 사람 말해서 저분이 나도 이렇게 해야 돼. Lorsque on est sorti du ventre de notre mère, eh bien nous n'avions pas de vêtements, nous n'avions pas non plus d'argent pour nous procurer de la nourriture, nous n'avions rien du tout. La seule chose que nous avions, eh bien, c'était notre bouche pour manger et notre appareil digestif pour pouvoir absorber cette nourriture. Lorsque l'on sort du ventre de la mer, eh bien, on se retrouve comme dans un pays étranger, c'est-à-dire toutes les têtes sont nouvelles et on se retrouve comme si on débarquait tout d'un coup dans un pays étranger où on ne connaîtrait personne, si ce n'est on ne connaîtrait personne. Et alors que nous nous trouvions dans une telle situation, eh bien, lorsque nous avions faim, notre mère nous a donné à manger. Lorsque nous avions faim et soif, elle nous a donné de quoi nous rassasier. Lorsque nous avions froid, elle nous a couverts pour pas que nous ayons froid. Non. Lorsque les bébés vont
vont avoir besoin de soit d'aller à la selle, soit d'uriner, eh bien c'est encore la mère qui va s'occuper d'elle. Alors dans nos pays assez, on connaît un développement assez important, eh bien maintenant il y a les couches, enfin il y a du coton, il y a différentes choses qui permettent, enfin qui facilitent un petit peu cette tâche, mais auparavant au Tibet et en Inde, eh bien il n'y avait pas tout ça. En France d'ailleurs auparavant non plus il n'y avait pas tout ça, mais au Tibet les mères, quand elles se retrouvaient dans cette situation, eh bien elles utilisaient leurs propres mains, c'est-à-dire qu'elles nettoyaient leur enfant avec leurs mains et avec de l'eau, mais il n'y avait pas le coton, toutes ces choses. Elle ne pouvait pas utiliser le sable ou bien des pierres parce que ça aurait fait mal à la peau du bébé qui est sensible, et donc les mères pour les nettoyer utilisaient leurs mains parce que la peau est douce et ça faisait moins mal au bébé à ce moment-là. Et également, quand les enfants ont le nez qui coule, eh bien les mères, pour éviter que cela s'infecte, enfin que le bébé souffre de cette la mouquille, je ne sais pas comment on dit, de ce qui coule du nez, eh bien elles le prenaient avec leur bouche pour éviter que ce soit quelque chose qui fasse mal à l'enfant quand on le prenne. Je sais pas, la mort, voilà, la mort. Mort. La mort. Oui, la mort c'est quelque chose, il y a des microbes, c'est un peu jaune vert. Hein. La mort c'est... On dit la goutte au nez quand on a de l'eau. Si tu pas. Il y a un terme bien précis pour ce qui est... Oui, c'est pour l'eau qui coule ou bien pour ce qui est vraiment... Ah oui, d'accord. Mais en tibétain, il y a un terme bien précis, il y a l'eau du nez qui désigne l'eau qui coule, et puis il y a un autre terme qui indique quelque chose qui est plus épais. Et bon, l'idée c'était de dire que la mère... L'idée était donc que la mère
nettoyer avec sa propre bouche pour la mort de l'enfant pour pas que ça le gêne, pour pas que ça s'infecte. Ensuite, jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans, enfin, jusqu'à ce que l'enfant soit à peu près adulte, eh bien c'est encore la mère qui va s'en occuper, qui va lui donner de l'argent, subvenir à tous ses besoins matériels, et en fait l'enfant est considéré un petit peu comme quelqu'un qui est complètement démuni, qui est démuni et qui est dépendant. Et lorsque la mère donne des choses à l'enfant, lorsqu'elle subvient à leurs besoins matériels, eh bien ce n'est pas en leur donnant un petit peu les miettes de ses propres repas, ou bien en leur donnant ce dont elle n'a pas besoin, ou ce qui est en surplus. Elle donne toujours le premier choix, enfin la première qualité à ses enfants, que ce soit en nourriture, en boisson, ou bien en vêtements, etc. Donc elle les fait toujours passer avant. Korangi chindiki dichele sangma Korangi dichele mandaya to maita chindiki Korangi chindiki dichele sangma populate Anangi chishimi dichele sangma yati jimbataya mapangulu jimbataya yati chikunchu de chibopiya chen chishimi dichele yungere dire matya chushule pamani populate Ata chindiki Korangi chindiki dichele sangma yomari Et la mère fait totalement abstraction de sa propre personne. Non seulement, disons, il lui est égal de ne pas avoir de beaux vêtements, de bonne nourriture, dans la mesure où elle peut donner des beaux vêtements, de la bonne nourriture à ses enfants. Elle les fait toujours passer en premier, même s'il n'y a plus rien pour sa propre personne. Mais elle fait également abstraction de sa propre personne dans le sens où elle ne vise pas pour elle le bonheur dans les vies suivantes, et en pratiquant le don vis-à-vis des indigents, en faisant des offrandes au dharma, etc. Donc elle ne pense pas à son bonheur, à de bonnes renaissances dans le futur par la pratique du don de la générosité, mais ce qui lui importe le plus, c'est avant tout ses enfants. Donc au lieu par exemple de faire des offrandes au dharma, de faire des dons aux indigents, eh bien toutes ces richesses, elle les concentre sur le bien-être de ses enfants. Donc elle fait abstraction de sa personne de deux façons différentes. Dans cette vie-ci, en donnant la priorité à ses enfants et en ne pensant pas à ses vies suivantes, dans la mesure où elle consacre toutes ses richesses, ses biens matériels à ses enfants. 로또 타이데가 나보다 되게 많아. 로또 투데가 나보다 되게 많아. 진슈 투데가 나보다 되게 많아. 아마 빨리 시간이 되니 사. 왜 가리 잘라. 빨리 시간이 되니 사. 샤이월 마도. 그러나 진슈 투가 나보다 되게 나도 깨요. Et les biens que la mère va donner à ses enfants, les richesses, toutes les choses matérielles qu'elle va leur donner, eh bien elle ne les a pas obtenues comme ça du jour au lendemain en gagnant au loto. Enfin c'est pas tombé du ciel comme ça, c'est quelque chose qu'elle a gagné en quelque sorte à la sueur de son front, en développant un grand effort, en affrontant beaucoup de difficultés. C'est quelque chose qui lui a demandé du mal, de la difficulté, et pour obtenir ces richesses.
내가 시험봐 진짜 생긴 수생이 그 시험봐 아들하나지 나제 긴이냐 봐 아들하나지 이게 총점이 총받을 수 있어 그런 식이 되고 가 총점이 그 자진시 아니 내 진짜 못 봐 아들하지 나제 좀 다 진짜 수제 아 진짜 얘가 생긴 시험봐 그게 진짜 근데 진짜 싸는 거 아니 꼭 주지 Et pour certains, pour arriver à obtenir ces richesses, enfin ces biens matériels, pour pouvoir ensuite les donner à leurs enfants, bien pour certains, l'obtention de ces biens, elle repose sur une activité qui est particulièrement mauvaise. Il y a par exemple le fait d'être ceux qui tuent les animaux, c'est les écarisseurs, non d'être écarisseur au Tibet, il y avait une classe particulière de la population, une certaine partie de la population qui s'occupait de tuer les animaux, on leur donnait de l'argent pour qu'ils tuent les animaux. Donc ce type de métier, ou bien le fait d'être